Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous terminez bien cette journée du 7 novembre 2022. Nous allons essayer de la terminer avec une bonne nouvelle, ou là avec une information positive qui nous remonte le moral, parce qu'on nous reproche souvent de dire que des mauvaises choses sur l'Algérie, que des mauvaises choses sur notre pays, il n'y a pas d'information qui nous remonte le moral, il n'y a pas d'information positive. On oublie, nous ne sommes pas la météo, on n'est pas non plus l'horoscope, on n'est pas des astrologues, on n'est pas là pour remonter le moral des uns et des autres, on est là pour apporter des informations. YNS, on est des journalistes. YNS, on est des journalistes, on rapporte des informations, on met en perspective, qui sont mises en perspective, explorées, qui sont expliquées, décryptées, analysées. On vous explique les dessous de l'actualité algérienne. C'est pas de notre faute, c'est pas de ma faute. Moi, j'aurais aimé que mon pays ait une croissance économique à 2G, qu'on se développe, qu'on organise une Coupe du Monde, on a une Coupe d'Afrique, ou qu'on soit un pays puissant, le chômage baisse, ou nous on a des gratte-ciel. Madabia, Voilà, je lutte pour ça. Mais là, s'il y a des problèmes dans notre pays, s'il y a des scandales, s'il y a de l'illégitimité de certains dirigeants algériens, s'il y a un problème de représentativité au plus haut sommet du pouvoir algérien, s'il y a l'absence d'un état de droit, ou là, s'il y a des inégalités dans notre pays, économiques ou sociales dans notre pays, c'est pas de ma faute. Nous luttons pour améliorer notre pays. Mais bon, aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle. Là, je mets un exemple. C'est la seule entreprise algérienne, qui n'est pas d'ailleurs algérienne à 100%, je vais corriger le mythe, mais Malish, elle a été créée par des Algériens et c'est la seule réussite plutôt algérienne qui mérite d'être encouragée et qui n'a pas besoin de notre encouragement parce qu'elle est en train de réussir à l'échelle internationale, mais qui peut être citée en modèle. Yassir, Yajma'a, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, cette start-up créée par des Algériens aux États-Unis, mais développée en Algérie, qui a conquis l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, qui part à la conquête des marchés africains et qui s'est installée en France récemment, est en train de faire un grand coup. Cette start-up modèle de la réussite a annoncé qu'elle prépare une levée de fonds de 150 millions de dollars. Oui, 150 millions de dollars pour améliorer ses investissements sur les plans mondiaux elle est déjà présente dans 45 pays et elle est présente dans 45 villes à travers 6 pays et elle veut aller encore plus loin. Pourquoi pas devenir une start-up africaine et s'emparer de l'ensemble du marché africain. C'est très beau, c'est une belle réussite. Cette entreprise Ajmaal a été créée par 3 Algériens. J'en ai rencontré un, on ne le connaît pas beaucoup, on connaît beaucoup plus 2 d'entre eux, les Houma Nourdin Taibi ou Mehdi Yetou, qui sont deux ingénieurs algériens qui ont fait les États-Unis d'Amérique, qui sont notamment Nourdin Taibi, très connu comme étant, il a travaillé dans une grande firme technologique de la Silicon Valley, il a obtenu un doctorat à l'université américaine de Stanford. Il est diplômé de l'école polytechnique d'Alger, c'est un cerveau algérien, il est très connu. Mehdi Yetou, qui est le deuxième fondateur, lui aussi un Algérien qui a réussi aux États-Unis et qui a décidé d'investir dans son propre pays à travers Yassir. Et Mustafa Baha, que j'ai rencontré au lit de Boufarik, l'enfant de Boufarik, mon patelin. Moi, je suis pas loin de Boufarik, Tahiyanat Boufarik, Zankat l'Arab, Tahia Boufarik, Tahia l'Ouidad. Mustafa Baha, que j'ai rencontré à Pasadena, dans la banlieue de Los Angeles, qui a participé à la création de Yassir et de l'aventure de Yassir. Il y a aussi un cerveau algérien parmi les majeurs de promo qui ont été envoyés par l'époque de Wali Moumediene, qui ont intégré les premiers diplômés les premiers bacheliers algériens qui ont intégré Los Angeles University, l'université de Los Angeles, dans le cadre des bourses financées par le gouvernement algérien. Il s'est installé ensuite aux États-Unis. Il est devenu aussi l'un des cerveaux algériens dans le secteur des high-tech. Il vit entre Los Angeles et San Francisco et il a développé des sociétés d'investissement dans son domaine-là. Ces 3 Algériens ont décidé en 2017 de lancer à travers une entreprise qui s'appelle Ya Technology, l'application Yassir. Elle a été créée aux États-Unis, l'entreprise. Ensuite, elle a été implantée en Algérie. Ils ont pris des jeunes développeurs, des jeunes informaticiens, des jeunes Algériens. Et les 3 cerveaux algériens aux États-Unis, ils ont décidé de mettre de leur propre argent pour développer Yassir, le premier Uber algérien. Ils ont décidé de croire en leur pays, ils ont décidé de croire en leur jeunesse. Ils ont décidé de mobiliser les énergies les plus fortes et les plus prometteuses du pays pour créer une start-up réellement algérienne et pour développer les services technologiques en Algérie. Ça a commencé par l'application Yassir, qui met Uber, une application pour les voitures, pour le transport. Ensuite, ils se sont développés ils ont commencé à transporter les courses. Même ils ont commencé à développer, dans les services financiers en Afrique.
dans les pays africains, dans d'autres pays africains, parce que les services financiers en Algérie, on en parle, voilà, c'est pas fameux. Dans notre pays, on est très en retard. Le paiement mobile est encore inexistant. Ou là, même pas des cas, bon, ils se sont développés petit à petit. Ils sont devenus le leader du marché algérien. Ensuite, ils sont partis au Maroc, ils sont partis en Tunisie. Et là, ils se sont lancés en France récemment. C'était en 2021, si je me trompe pas. Voilà, c'était plutôt en avril 2020, début 2022. Ils se sont lancés en France. Aujourd'hui, il y a plus de 600 ingénieurs qui sont essentiellement algériens qui travaillent avec la start-up Yassir. Et vraiment, c'est une réussite admirable, Yassir. Admirable, Yajma. Livraison de repas, les courses, livraison de courses, le transport, services financiers dans les pays, de certains pays de l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, Yassir, elle a intéressé Bond, qui est l'une des plus grandes firmes de capital risque de la Silicon Valley. Elle a intéressé Y Combinator, qui est l'un des plus grands accélérateurs de start-up au monde. Elle est en train d'intéresser DN Capital, Dorsal Capital, Quid Capital, Stanford Alumni Venture, qui sont tous des fonds d'investissement importants, qui sont prêts à prêter de l'argent à Yassir pour qu'elle puisse se développer. Durant les 5 dernières années, Yassir a réussi à gagner 193 millions de dollars d'investissement sur 5 ans, qui ont permis le lancement de la société, de la création de la start-up, le développement de l'application Yassir et son expansion à travers plusieurs pays de l'Afrique et du Moyen-Orient. C'est vraiment exceptionnel. Voilà ce que nous avons besoin. Nous avons besoin d'une société algérienne qui part sur le marché mondial, qui ramène des investissements et qui développe les emplois à forte valeur, qui développe des activités à forte valeur ajoutée en Algérie. C'est ce qu'ils ont fait. Mais attention, il y a un mythe. Ici, d'abord américain, les fonds. Cette levée de fonds est opérée d'abord aux États-Unis d'Amérique, elle n'est pas opérée depuis l'Algérie. C'est pas possible de l'opérer depuis l'Algérie. Il n'y a pas de système financier en Algérie qui est capable qui est connecté au marché mondial. Il n'y a pas de bourse à Alger, il n'y a même pas de bourse. Comment voulez-vous que Yassir puisse lever des fonds à Alger? Donc ils sont obligés d'aller à San Francisco, aux États-Unis, à travers leur société fondée en Californie. Ils font une levée de fonds. Avec cette levée de fonds, ils vont ensuite investir dans leurs filiales algériennes, tunisiennes, marocaines et en Afrique subsaharienne. En France aussi, ils se sont installés. Apparemment, ils s'intéressent au Sénégal, à la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres pays, Ajma'a. Déjà 8 millions d'utilisateurs de l'application Yassir depuis 2017. Ils sont en train de créer un véritable écosystème. Ils ont plus de 100 000 partenaires, des chauffeurs, des coursiers, des commerçants, des grossistes à travers le monde. D'ailleurs, c'est le seul peut-être start-up qui est en Algérie et au Maroc en même temps. Et voilà un exemple. Au Maroc, elle n'a pas été sabotée, Yassir. Ils l'ont pas empêché de son développement. Ils n'ont pas créé des problèmes. En dépit des problèmes politiques qui existent entre les deux pays, alors que l'Algérie a adopté une politique hostile aux sociétés marocaines et que des instructions fermes ont été adoptées pour empêcher les sociétés marocaines de se développer sur le marché algérien, Yassir, elle est là au Maroc et elle active le plus normalement possible. Il y a eu au début un problème avec les taxieurs marocains, mais ça c'était toutes les applications. Toutes les applications de transport ont eu ce problème-là, même Uber, d'ailleurs, ils étaient vraiment compliqués. Alors, en 2021, Yassir a célébré ses 2 ans d'activité au Maroc. En 2021, 2 ans, donc 2022, ça sera la 3e année, et tout se passe bien pour ces Algériens qui ont investi, qui croient au Maghreb, qui croient au marché maghrébin. Wallah, Jma'a, c'est un beau modèle, c'est un bel exemple. C'est un bel exemple. Alors, d'ailleurs, il y a eu une cérémonie pour Yassir Maroc à Casablanca. Il y a des Marocains qui travaillent pour Yassir au Maroc et ça se passe très bien. Alors, je cherche quelques chiffres, ils ont créé 2500 emplois, منهم des emplois directs, منهم des emplois indirects. Ils ont lancé Yassir Express en pleine période de confinement au Maroc. Ils ont développé pas mal de services. Ils ont 2000 chauffeurs professionnels au Maroc. Yassir au Maroc veut créer 10 000 emplois. Donc voilà, ce sont des entrepreneurs. Yassir est présent dans 5 grandes villes marocaines, Tanger, Rabat, Casablanca, Marrakech et Agadir. Donc elle se développe autant au Maroc qu'en Algérie. Et les 3 Algériens à l'origine de la création de Yassir
ils se mêlent pas des problèmes politiques entre les deux pays. Ce sont des véritables entrepreneurs qui créent des richesses, qui veulent créer des richesses. Ils sont en train de le faire. Ils ont réussi à draguer et à séduire des grands fonds d'investissement américains qui croient en ce projet algérien porté par des Algériens et qui devient maghrébin et africain. Parce qu'il y a des opportunités de fou, notamment dans le paiement mobile, dans plusieurs pays à travers l'Afrique subsaharienne. Ce que l'Algérie doit faire. Il faut aller voir là, les ingénieurs algériens qui sont en Amérique du Nord ou là en Europe occidentale, de les convaincre de venir à Alger, d'investir comme ils ont fait Mustafa Baha, Nourdin Taibi ou Mehdi Yeto, de croire, de leur offrir des facilités. Moi je me souviens, j'étais témoin. Ali Haddad en personne est intervenu pour aider Yassir. Les Jamaat Yassir ne peuvent pas démentir. Le premier siège qu'ils ont obtenu à Alger, c'était Saïd Hamden, c'était dans les locaux de Ali Haddad. Je ne sais pas s'il leur a loué ou il leur a donné ce siège, je n'ai pas cette information, mais je sais qu'il les a beaucoup aidés pour s'installer à Alger. Il est intervenu auprès des autorités algériennes en tant que patron du FCE pour faciliter leur implantation. À l'époque, Yassir a été créé à l'époque de Bouteflika. À l'époque de Bouteflika, parce qu'à l'époque de Bouteflika, il y avait une politique d'ouverture du pays qui permettait le lancement de ce genre d'initiative. Aujourd'hui, Tebboune est venu, il nous parle de start-up depuis 2-3 ans, mais on n'a rien vu de concret. Il n'y a pas eu de l'équivalent de ISL dans la Nouvelle-Algérie. L'ISL s'est faite à l'époque de Bouteflika, elle se développe encore aujourd'hui, oui, mais grâce au travail qui a été fait entre 2017 et 2019. Il faut faire comme ça. Il faut aller en Europe occidentale, en Amérique du Nord, convaincre les cerveaux algériens de venir, d'investir dans leur économie, de leur prêter de l'argent, bordel. Il faut leur prêter de l'argent, pardonnez-moi le terme. La BEA, la BNA ou le Khoroto, au lieu de donner de l'argent aux entreprises étatiques qui ne font absolument, qui ne créent aucun emploi, qui ne créent aucune richesse, qui sont endettés, où il n'y a aucun bénéfice, tout le temps déficitaire. Les Air Algérie, Algérie Télécom, le Khoroto. Donnez de l'argent aux cerveaux algériens. Donnez-leur, appelez-leur, vous leur dites, on met à votre disposition 5, 6, 10 millions de dollars et créez un écosystème de start-up. Lancez les applications. Pourquoi pas un Airbnb algérien? Pourquoi pas un réseau social algérien? Pourquoi pas un moteur de recherche algérien? C'est possible, il y a de la marge dans notre pays. Internet évolue chaque année entre 7 à 10%. Le taux de pénétration, le nombre des internautes. On manque de tout, de services financiers, de transport, de e-commerce. On manque de tout. Et l'Algérie, c'est la porte de l'Afrique et le plus grand pays du Maghreb. Depuis Alger ou depuis Oran, ou Constantine, ou même Tamanrasset, on peut s'élargir sur l'ensemble du marché africain. Qui est l'avenir? Et d'ailleurs, Yassir s'appuie sur une étude qui a été faite par McKinsey et compagnie, parmi les plus grands cabinets d'études de stratégie dans le monde, qui te dit que la croissance des services financiers en Afrique sera de 57% à l'avenir. Plutôt 57% de la population africaine n'a aucun compte bancaire. Développer des applications où on peut créer un compte bancaire facilement, payer en mobile et des banques en ligne, c'est l'avenir, il y a des milliards à se faire. Et c'est bénéfique pour le développement de l'Afrique, d'un pays comme l'Algérie. Yassir, elle peut faire des services financiers dans les pays de l'Afrique subsaharienne, et elle ne peut pas le faire en Algérie. C'est pas normal. C'est ça le modèle. L'Algérie a besoin d'une centaine d'entreprises comme Yassir, qui pourront créer une centaine de milliers d'emplois, et qui pourront permettre au pays d'exporter à l'étranger, parce que ça existe l'exportation de services. Ça existe. Une start-up algérienne, elle peut facturer depuis Alger des services. Yassir ne le fait pas encore parce qu'il n'y a pas l'écosystème nécessaire. C'est pour ça qu'il part au Casablanca, il part à Tunis, il part en France pour essayer de se développer. Mais si on crée un écosystème avec des facilitations bancaires et financières, des start-up algériennes peuvent proposer leurs services et exporter des services. Création de sites, maintenance de sites, transactions financières internationales, des banques en ligne depuis l'Algérie, voilà. On peut créer des groupes. Un groupe de start-up qui pourra ensuite investir et conquérir les marchés africains après avoir garanti leur développement en Algérie, parce qu'il y a déjà beaucoup de croissance à faire et à réaliser en Algérie. C'est possible, les gens. C'est possible. Yassir nous le prouve que c'est possible. Il nous faut ce modèle-là. Mais il faut aller draguer ces cerveaux algériens. Il faut les chercher, il faut les convaincre, il faut les rassurer, il faut leur donner les fonds nécessaires, il faut les laisser travailler en adaptant les lois et en améliorant l'environnement des affaires pour que ces start-up puissent réussir. Voilà, j'espère que le message passera. J'espère que la réussite de Yassir va inspirer les dirigeants algériens. Et j'espère que au moins que le Premier ministre les appelle, les accueille,
ils les écoutent et vraiment que le Premier ministre prenne leurs propositions pour que les lois de finances ou que les lois économiques du pays soient adaptées à leurs besoins. Et surtout, libérer le paiement électronique et le paiement mobile. Vous allez voir que si on libère le paiement électronique et le paiement mobile en Algérie, on va créer des centaines de milliers d'emplois et on va créer une véritable économie numérique qui va générer des milliards de revenus. Inspirons-nous de la réussite du S. C'est tout ce que j'ai à dire, Yannis. C'est tout ce que j'ai à dire.